Fake news, influenceurs, experts en tout genre. Franchement, ça n'a jamais été aussi difficile de savoir à qui faire confiance. Mais cette question, elle est loin d'être nouvelle. Des textes très anciens nous donnent en fait un cadre, un modèle étonnamment pertinent pour faire face à ce défi. Eux, ils appelaient ça le discernement des prophéties. Voilà la question centrale qui va nous guider. Quand on est face à un message qui se prétend venir d'une source supérieure, d'une vérité plus grande, quels sont les outils pour séparer le vrai du faux? Comment on distingue le message authentique de la simple imposture? L'enjeu, on va le voir à travers ces récits, c'est souvent rien de moins qu'une question de vie ou de mort. Alors pour explorer ça, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va se demander comment cette voix divine est censée se manifester. Ensuite, quel est le rôle exact du prophète, de celui qui parle? Puis on va plonger au cœur du sujet, les critères pour tester la vérité d'un message, on analysera les conséquences, qui sont parfois radicales, et enfin, on verra si ce modèle millénaire peut encore nous éclairer aujourd'hui. Allez, on commence par le tout début, la voix divine. Comment est-ce qu'elle est décrite dans ces textes? Comment Dieu est-il censé parler? En fait, les textes décrivent plusieurs canaux, plusieurs manières de communiquer. Parfois, c'est une voix directe, un vrai dialogue, comme celui entre Dieu et Moïse. D'autres fois, le message passe par les rêves, les songes, comme quand le roi Abimélec est averti en dormant pour lui éviter de commettre une grave erreur. Bien sûr, il y a les messagers humains, les prophètes, qui sont des sortes de porte-parole. Et puis, il y a des signes beaucoup plus physiques, des événements concrets, comme la fameuse colonne de nuée et de feu qui bide le peuple d'Israël dans le désert. Ce passage du livre de l'Exode est juste fascinant. Il ne s'agit pas seulement d'une communication, mais d'une validation publique. La voix divine se fait entendre de tout le monde, non pas pour donner le message à tous, mais pour légitimer son messager, Moïse. C'est comme si le fait que tout le monde entende devenait un sceau d'authenticité, une preuve de l'autorité du prophète. Et cette idée de légitimité publique, elle est absolument cruciale. Ça nous amène directement à la question suivante, c'est quoi exactement le rôle de cette figure, le prophète ? Le prophète, c'est bien plus qu'un simple devin qui lit l'avenir. C'est une figure centrale de la société. Ses actions sont très diverses. Il intervient dans la politique en désignant les rois, comme lorsque l'envoyé d'Élysée consacre Jéhu. Il va guider la nation. Il va avertir des jugements à venir. C'est ce que fait la prophétesse Hulda pour le roi Josias. Et surtout, il est là pour constamment rappeler au peuple son alliance, ses lois fondamentales. Là, on a un exemple, mais percutant du prophète comme conscience morale. Oded, il ne vient pas féliciter l'armée d'Israël pour sa victoire. Pas du tout. Au contraire, il la confronte avec une violence inouïe. Il ne voit pas une simple victoire militaire, il interprète l'événement comme un jugement divin et il dénonce la cruauté des gagnants. Le prophète est donc celui qui donne du sens aux événements et qui réclame la justice, même face aux plus puissants. D'accord. Mais si n'importe qui peut se lever et prétendre parler au nom de Dieu, comment on fait la différence? Ça nous amène au cœur de notre analyse. L'épreuve de la vérité. Quels sont les critères que ces textes proposent pour savoir si une prophétie est authentique? Les récits nous donnent une sorte de test en 3 étapes, un vrai kit de discernement. Premièrement, l'accomplissement. Est-ce que ce qui a été dit se réalise? Deuxièmement, la fidélité. Est-ce que le message est cohérent avec les lois déjà connues? Et troisièmement, le signe. Est-ce qu'il y a une preuve, là, tout de suite, pour valider une promesse qui concerne l'avenir? Le premier critère, c'est le plus pragmatique. L'accomplissement. Une prophétie est jugée sur ses résultats. Point. L'exemple du prophète Agija est saisissant. Il annonce à la femme du roi Jéroboam que son fils va mourir. Et le texte prend bien soin de préciser que l'enfant meurt à l'instant précis où sa mère passe le seuil de sa maison. La parole et l'événement coïncident parfaitement. La prophétie est validée, c'est irréfutable. Et ce principe, on le retrouve très souvent. Ici, la prophétie contre l'autel de Béthel est annoncée comme une certitude absolue. Mais pour prouver que cette parole, qui concerne un futur lointain, va bien se réaliser, le prophète donne un signe immédiat. L'autel se fend en 2 sur le champ. Ce signe, à court terme, c'est un peu une sorte d'acompte, une garantie pour la prédiction à long terme. Mais attention, l'accomplissement, ça ne suffit pas. Le message doit aussi être cohérent avec le cadre de lois et de croyances déjà en place. C'est ce que les textes appellent l'alliance. Une nouvelle parole ne peut pas venir contredire la parole fondatrice. Par exemple, même si un prophète faisait un miracle incroyable, mais qu'ensuite il disait « Allez, maintenant on va adorer d'autres dieux », il serait immédiatement considéré comme un faux prophète. Pourquoi ? Parce que son message viole le commandement le plus essentiel de l'alliance.
Et tout ce discernement, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, pas du tout. L'enjeu est existentiel. Et là, on arrive à notre 4e partie, qui explore les conséquences très concrètes d'écouter ou d'ignorer un message prophétique. Et souvent, c'est binaire, c'est la vie ou c'est la mort. Le contraste que les textes nous présentent est saisissant. D'un côté, on a des personnages comme le roi Josias. Il entend une prophétie de malheur et il réagit avec humilité. Il lance des réformes et résultat, il obtient un sursis pour sa nation. De l'autre côté, quand le peuple, par pure obstination, ignore un ordre direct, le résultat est immédiat et sanglant. Une défaite militaire cuisante. L'histoire de Josias est un véritable cas d'école. On retrouve un livre de la loi et il consulte la prophétesse Hulda. Elle lui annonce un jugement terrible, mais c'est la réaction de Josias qui change tout. Le texte dit que parce que son cœur a été touché et qu'il s'est humilié, eh bien le désastre n'arrivera pas de son vivant. L'écoute active, la repentance peuvent carrément modifier le futur qui a été annoncé. Et puis, on a l'exact opposé. Dans le livre des Nombres, Moïse transmet un ordre divin on ne peut plus clair, ne montez pas au combat. Mais le peuple, dans une sorte de fausse confiance en soi, désobéit. Le texte utilise un mot fort, il dit qu'ils s'obstinèrent. La conséquence est immédiate, brutale. Leurs ennemis les battirent et les taillèrent en pièces. L'ignorance volontaire d'une parole jugée authentique mène tout droit à la catastrophe. Bon, après ces voyages dans ce monde ancien, on est en droit de se demander en quoi est-ce que tout ça nous concerne, nous, aujourd'hui. En fait, ce que ces textes nous laissent, c'est un cadre de discernement simple mais hyper puissant, qui se résume en 3 questions. D'où vient ce message ? Qui parle ? Est-ce que ce message est cohérent avec les principes fondamentaux auxquels on croit ? Et enfin, quels sont ses fruits, ses conséquences concrètes dans le monde réel ? Et voilà, la boucle est bouclée. On est revenu à notre point de départ. Les prophètes d'hier ont peut-être été remplacés par les experts, les algorithmes, les influenceurs, mais le défi, lui, il reste exactement le même. On est bombardé d'informations, d'opinions, de vérités proclamées. Cette exploration historique nous laisse donc avec une question essentielle pour notre époque. Face à toutes les voix qui cherchent à nous guider, quels sont nos propres critères pour discerner ce qui est vrai